Bonjour, je suis Jean-Valéry du blog immogagnant.fr et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau partage immobilier. Aujourd'hui, dans cette courte vidéo, je vais tout simplement vous présenter la liste de tout ce que vous pouvez déduire de vos revenus locatifs. Donc on y va, c'est tout de suite après la citation inspirante. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à faire les deux actions suivantes. La première, c'est de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui se trouve sur la vidéo ou juste en dessous. Ainsi, vous serez sûr d'être averti lorsque je publierai une prochaine vidéo. Et la seconde action, donc si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous démarrez dans l'investissement immobilier, je vous invite fortement à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description pour que vous puissiez avoir accès à votre cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue est un pack de formation, le pack Immo Starter. Donc j'ai créé ce pack spécialement pour vous, pour que vous puissiez réussir votre premier investissement immobilier rentable. Donc pour info, ce pack de formation est 100% offert pour l'instant. Donc je vous invite vraiment à cliquer sur le lien pour que vous puissiez y avoir accès gratuitement. Donc on y va, c'est parti. La liste que je vais vous présenter est valable que ce soit pour de la location nue ou de la location meublée. Il y aura juste une particularité pour la location meublée, je vais vous en parler à la fin de la vidéo. Donc on y va, je vous présente ça sur mon post. Alors pour commencer, deux petits rappels. Le premier rappel, c'est que l'objectif, d'accord, c'est vraiment de diminuer votre base imposable, d'accord, parce que plus votre résultat imposable sera bas, et moins vous paierez d'impôts, d'accord. Donc l'administration fiscale nous permet de déduire un certain nombre de choses de nos revenus locatifs, donc profitons-en, parce que vraiment l'objectif, c'est d'arriver à un résultat à zéro, voire d'avoir un déficit pour qu'on puisse le reporter sur l'année d'après. Deuxième rappel, si vous venez d'acheter un bien immobilier, je vous rappelle que ces déductions, elles se font sur la déclaration fiscale, donc de l'année qui suit l'acquisition de votre bien immobilier chez le notaire, d'accord? Et ensuite, vous ferez votre déclaration tous les ans. Alors, qu'est-ce que vous pouvez déduire de vos revenus locatifs? Eh bien, vous pouvez déduire déjà tout ce qui est frais d'acquisition, à savoir les frais de notaire, les frais d'agence, et si toutefois vous avez payé des frais de dossier à la banque, vous pouvez également déduire ces frais de dossier, d'accord? Vous pouvez déduire également tout ce qui est intérêt d'emprunt et prime d'assurance. D'accord? Donc quand on entend prime d'assurance, ça peut être l'assurance qui concerne votre emprunt. Ça peut être l'assurance PNO, c'est l'assurance propriétaire non occupant, c'est l'assurance que vous devez prendre en tant que propriétaire bailleur pour assurer le bien du coup que vous avez acheté, que vous mettez en location. Et ça comprend également l'assurance loyer impayé, si vous choisissez d'en prendre une, eh bien, les cotisations de loyer impayé que vous allez payer à l'assurance, vous pouvez également les déduire de vos revenus locatifs lors de votre déclaration. Il y a également des taxes, d'accord? C'est-à-dire qu'en tant que propriétaire, vous allez payer une taxe foncière, d'accord? Donc, vous pouvez également prendre le montant de cette taxe foncière et donc la déduire de vos revenus locatifs. Vous pouvez déduire tout ce qui est charges courantes. Donc, dans les charges courantes, ça peut être les charges de copropriété. Alors, charges de copropriété, mais hors travaux de la copro, d'accord? Et quand on parle d'autres charges courantes, ça peut être par exemple l'abonnement Internet, si vous proposez l'abonnement Internet dans votre logement et que l'abonnement est à votre nom. Ça peut être également l'électricité, si l'électricité est à votre nom. Alors ça, en règle générale, c'est lorsque vous exploitez un bien en location courte durée, d'accord? Donc là, l'électricité va être à votre nom. Sinon, en règle générale, si vous louez un logement en nu, en principe, c'est le locataire qui doit prendre son abonnement électrique lui-même. Parce que vous, en tant que propriétaire bailleur, vous n'avez pas le droit de revendre de l'électricité. Mais si vous exploitez un logement en location courte durée, la facture d'électricité sera à votre nom et là, dans ce cas, vous pouvez très bien déduire la facture de vos revenus locatifs. Vous pouvez déduire également les frais de gestion ou honoraires versés à des tiers. Donc les frais de gestion, c'est dans le cas où vous mettez votre bien en location par le biais d'une agence, c'est-à-dire que c'est l'agence qui va gérer tout cela. Donc c'est-à-dire que l'agence va vous facturer des frais ou des honoraires, donc vous pouvez déduire ces frais et ces honoraires de vos revenus locatifs. Honoraires versés à des tiers, ça peut être par exemple aussi un expert comptable, c'est-à-dire que si vous avez acheté un bien en SCI, vous avez acheté un bien que vous louez en meublé tout simplement, l'idéal c'est de faire appel à un expert comptable qui va gérer votre déclaration. Cet expert comptable, il va bien sûr vous faire payer, ça ne sera pas gratuit, mais donc vous aurez des honoraires d'expert comptable à régler.
Et donc, le prix de ces honoraires, le montant de ces honoraires, vous pourrez les déduire de vos revenus locatifs. Vous pouvez également déduire tout ce qui est frais d'entretien, c'est-à-dire que si vous faites faire le ménage, hein, si vous exploitez votre bien en location courte durée ou vous faites appel à une femme de ménage, et bien ce que vous payez, vous pouvez le déduire de vos revenus locatifs. Vous pouvez également déduire tout ce qui est travaux, donc c'est des travaux d'entretien ou de réparation, d'accord. Vous pouvez également déduire d'autres types de travaux qui sont les travaux d'amélioration de votre bien, d'accord. Par contre, en revanche, attention, tout ce qui est travaux d'agrandissement ou de construction ne sont pas compris dans ce que vous pouvez déduire. D'accord? Ça, c'est très important. C'est-à-dire que si vous avez un bien, une maison que vous mettez en location et que vous décidez de l'agrandir, eh bien, les travaux d'agrandissement, vous ne pourrez pas les déduire de vos revenus locatifs. En revanche, tout ce qui concerne les travaux d'amélioration, d'entretien ou de réparation, vous pouvez évidemment les déduire de vos revenus locatifs. Vous pouvez également déduire des frais exceptionnels, si toutefois, et je ne vous le souhaite pas, si toutefois eh bien, vous avez un locataire qui ne paye pas et que vous êtes en litige, et qu'il y a des procédures qui sont entamées, des procédures du coup d'éviction pour pouvoir mettre le locataire dehors, et bien tous ces frais de procédure que vous allez engager, vous pourrez également les déduire de vos revenus locatifs. Et enfin, ce que vous pouvez déduire aussi, c'est l'amortissement du bien. Donc là, ça va être uniquement dans le cas d'une location meublée, d'accord? Donc amortissement du bien si LMNP, donc location meublée non professionnelle, eh bien, vous allez pouvoir amortir le bien. Et donc ça, c'est quelque chose qui est non négligeable, qui a son poids dans la balance. Et donc lorsque vous exploitez un bien en location meublée, eh bien, le fait de pouvoir l'amortir, ça peut être un gros avantage fiscal pour vous. Sachant que concernant l'amortissement, vous pouvez également amortir le mobilier, d'accord? Pas uniquement l'appartement. Donc, bien évidemment, cette liste, elle n'est pas définitive, hein. Moi, j'ai essayé de ratisser large pour que je puisse vous donner une idée de tout ce que vous pouvez déduire de vos revenus locatifs. Si toutefois vous avez déjà investi, vous avez déjà déduit d'autres choses qui ne figurent pas dans cette liste, évidemment, je vous invite à me les mettre en commentaire. On arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous invite à clapper la vidéo, hein, donc commentez-la, likez-la, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et partagez la vidéo. Dans le prochain partage immobilier, je vais parler d'amortissement, d'accord, parce que j'ai quelques questions à ce sujet, donc je vais vous aider à bien comprendre ce qu'est l'amortissement dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Pensez à prendre votre cadeau de bienvenue aussi dans la description. Et n'oubliez pas que vous avez de la valeur. À très vite.